Et j'ai vu, vous savez, j'ai vu des choses terribles. Hein? J'ai vu des choses extrêmement terribles et extrêmement profondes. J'ai vu une autre fois un témoignage qui me vient à l'esprit, un homme que je connais qui avait accès auprès d'un chef d'État pendant près de 10 ans. Il avait accès au chef d'État, il voyait le chef d'État presque tous les jours, je veux dire toutes les semaines, il le voyait. Et chaque fois qu'il voyait le chef d'État, c'est qu'il demandait au chef d'État quand il le voyait, c'était un bon de carburant. Et le chef d'État lui donnait un bon de carburant, ils s'amusaient ensemble, ils riaient ensemble, ils parlaient des femmes ensemble, et puis ils partaient. Vous voyez donc, la connexion était de Dieu, mais la vision était inexistante. Vous pouvez côtoyer la personne la plus extraordinaire et mourir, avoir une fin lamentable, parce que ce que vous tirez d'une relation dépend de la vision que vous avez de votre futur. Et je vais plus loin, écoutez-moi très bien, je vous donne des clés, hein, et je vais plus loin, écoutez-moi bien. Les personnes de qualité, les personnes occupées n'aiment pas les gens qui posent des problèmes, mais ceux qui apportent des solutions. Donc, quand je suis là et que vous voyez, vous avez action au chef d'État, au chef d'État, on veut organiser une croisade, est-ce que vous pouvez nous donner un peu d'argent? Le chef d'État va envoyer les gens en Israël, donnez-nous un peu d'argent. Ce n'est pas comme ça qu'on côtoie les gens. Quand vous voulez côtoyer les rois, ayez une pensée royale. Pensez à comment faire pour aider la personne à asseoir son règne, que d'aller demander l'argent. Ce n'est pas ça où on passeport diplomatique. On ne côtoie pas un chef pour un passeport diplomatique. C'est trop petit. Et il y a une mentalité élevée. Il y a des concessions que vous pouvez avoir, de l'or, du diamant. Il y a tellement de marchés à avoir. Il faut avoir de grandes idées. Et c'est pourquoi ce qu'on enseigne te prépare aux rencontres de destinée. Ah ouais? Ça te prépare aux rencontres de destinée. J'ai vu tellement de gens autour de moi qui sont là et qui tournent. Et d'autres personnes sont juste en train de dire, j'avais quelqu'un autour qui pouvait avoir accès à tout ce que j'ai, mais qui attendait que je finisse de porter ma chaussure pour qu'il la porte après. Comment peux-tu rêver sur une chaussure déjà portée? Ça dit, j'arrive pas à comprendre. Ça dit que rêve juste que tu lui donnes ton costume. Mais la personne ne peut pas se permettre de se dire, demain tu peux ne pas être là, il faut que mon avenir s'en aille, que je puisse réaliser. Mais ne pensez pas que les personnes que vous côtoyez doivent arriver à votre place. C'est votre rêve qui va créer l'attraction de leur apport dans votre vie. Si vous n'avez pas rêvé, vous ne recevrez pas. C'est tout. La différence, c'est le rêve que les personnes portent en eux. Donc, quand il y a des relations, voyez-vous, la relation vient aider l'accomplissement du rêve. Il faut avoir un rêve. Il faut avoir un rêve, il faut avoir une vision. Il faut savoir où tu vas. Je prends un exemple. Cette nuit, Jésus t'apparaît et il te dit, je veux te donner quelque chose. Il dit, réponds-moi vite, je veux te donner quelque chose. Je te pose la question. Qu'est-ce que tu vas répondre? Quelle est donc la réponse que tu donneras à ton maître? Est-ce que tu as la réponse? Si tu ne l'as pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois? Parce que pour qu'on t'aide, il faut qu'on sache où tu es en train de partir. Il faut qu'il y ait une vision qui est en train de pousser ta vie, de la tirer vers un certain niveau de réalisation.